Salut tout le monde. Ça va bien les amis? Bon les gars, Real, on en avait déjà parlé, hein. Moi comme j'ai dit, la dernière action, bon on en a parlé hier, mais on a peut-être qui était pas là. Mais bon, pour moi ça va pas dans le sens du jeu, tu dois laisser courir l'action, tu dois la laisser jouer jusqu'au bout. Bon, il a sifflé déjà plus tôt dans le match et tout, pour contre Valence et tout. Enfin c'est, pour moi tu vas à l'inverse du foot, quoi. Et après on a, oui, le truc Vini, sûrement hors jeu, où il y a même les images, où apparemment il est un peu hors jeu, ce que tu veux. Mais peu importe les gars, là on parle de cas différents, ce que tu veux, là on parle de ça. C'est pas ouf. Et le carton rouge aussi, c'était ridicule, parce que tu peux comprendre la frustration du joueur à la fin et tout, même là le rouge c'est ridicule. Bon les gars, le GOAT, ça pareil, on en avait parlé, et je vous avais fait voter sur le chat, vous avez tous dit qu'il méritait le prix Puskás pour cette saison et ce but magnifique. Je pense que personne va trouver quelque chose à redire. Il met même des têtes avec un grand gardien en face. La tête, elle est pas mal, mais le gardien, c'est incroyable ce qu'il fait. Ça, par contre, les gars, les dirigeants du Real estiment ce qui s'est passé à Valence, c'était l'un des plus gros scandales de l'histoire du foot. C'est là le problème, tu vois. Quand t'es le Real et que t'as quand même eu des trucs pour toi, et comme d'autres gros clubs, comme je dis tout le temps, le Real est souvent pris en grippe à ce niveau-là, mais c'est le lot des grands clubs où parfois ça va un peu plus tourner pour eux. Déjà, de parler d'un des plus gros scandales de l'histoire, c'est ridicule, parce qu'il y a eu quand même bien pire et beaucoup de faits de jeu sur des matchs, donc faut arrêter 2 minutes. Et surtout, que bon, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu un match notamment où il y a quand même eu des trucs un peu pour toi, et là, bon, t'as pas trop parlé, donc c'est un peu ridicule, quoi, faut le dire dans les deux cas, dans ces cas-là. Dybala, incroyable. Et moi, comme je disais, petit mea culpa, parce que, enfin, on verra sur la fin de saison, mais ils sont plutôt bien partis. Mais la Roma, moi, je les trouvais vraiment pas incroyables. Mais c'est vrai que depuis qu'il y a des Rossi, il y a quand même du mieux. Et ils sont en train de se régaler là. Donc peut-être ils auront une fin de saison un peu mieux que je pensais, j'avoue. Et Dybala, ouais, forme incroyable, ouais. Donc c'est bien pour De Rossi, tu vois, qui est quand même quelqu'un là-bas à la Roma, et que ça se passe bien pour lui et tout, et pour la Roma, en vrai, c'est pas mal, tu vois. Parce que bon, on le voit avec Xavi ou d'autres, quand ils reviennent dans leur club de cœur ou ce que tu veux en tant qu'entraîneur, ça se passe pas toujours bien, hein. C'est compliqué en général. Qu'il y a l'affect, qu'il y a tout, tu vois, il y a machin. Ça doit pas être si simple, parce qu'au début, tout le monde est content et tout, mais il suffit que ça se passe un peu mal, et c'est très compliqué. Donc là, pour le moment, ça se passe bien, pourvu que ça dure pour eux, mais en tout cas, ça fait plaisir pour lui, quoi. Le TFC, respect à... Franchement, les gars, respect au TFC qui à un moment était dans la sauce. Ce qu'ils avaient fait contre Benfica en Europa, incroyable. Là, les gars, ils ont quand même enchaîné Monaco, Lille, Nice. C'est un truc de taré, hein. Franchement, le TFC, gros respect, hein. Là, c'est un vrai enchaînement, hein. Et en plus, avec la Coupe d'Europe et tout, tu te disais, tu sais, ça me faisait penser un peu à la saison de Nantes, la saison passée. C'est toujours quand t'es une équipe et que c'est limite, tu vois. Il y a des moments où tu vas surperformer, mais après, quand t'as la Coupe d'Europe, t'as tout réuni et tout. Tu sais, ça peut être compliqué. Tu peux basculer du mauvais côté. Et je m'étais dit, attention, il y a un moment, ils étaient mal, tu vois. Et là, au final, les Ultra Vestrois. On va ficher un tifo en l'honneur d'un entraîneur, ça c'est beau quand même. Avec Roy qui réalise une énorme saison, ouais. Et un truc historique avec la Coupe d'Europe, c'est quasi sûr qu'ils seront en Europe, hein. C'est quand même très bien parti, il reste peu de matchs mine de rien, et surtout il lâche rien, quoi. À Brest, un respect, ça fait du bien de voir des équipes qui travaillent bien, comme quoi t'es pas obligé d'avoir énormément de moyens pour bien bosser et faire des bonnes saisons, hein. C'est possible, hein. Brest le montre et c'est bien pour le foot, hein. C'est bien de voir ça de temps en temps, hein. Contrairement à d'autres équipes qui bossent très mal et qui se retrouvent dans la sauce. Frimpong à nouveau buteur pour les Leverkusen, 10 buts, 10 passes D. Néerlandais réalise le double-double, ouais. Bah, Grimaldo aussi, il est en double-double. Non, les deux. Les deux, ils t'ont apporté une quarantaine de buts en passe D, buts directs sans compter ce qu'ils apportent dans le jeu. On parle juste au niveau du tableau des stats. C'est quand même un truc de taré. But de Rashford. La frappe, elle est incroyable. Plus pour la prendre comme ça sans contrôle, c'est tellement dur. Enfin, tu peux tellement dévisser ou que ça parte en tribune. Première victoire en Ligue 1 depuis le 26 novembre pour Metz face à Nantes. Les Messins reviennent à 2 points du premier non relégable. Nantes enchaîne une 16e défaite, toute compétition confondue à domicile, avec un seul petit but inscrit. Voilà, et ça continue à mettre 50 défenseurs et une compo défensive contre l'immense Metz à domicile. Palmarès de Nantes cette saison, on a été capable de relancer Metz et Clermont à domicile en leur donnant les 3 points. L'autre, il comprend pas que à domicile, tu gagnes pas, tu mets pas un but, et il continue à mettre des compos défensifs contre les plus mauvaises équipes de Ligue 1. Donc Metz, eux, ils ont fait le match qu'il fallait, ils méritent leur victoire, rien à dire. Nantes, la honte à tous les niveaux, les choix, tout ce que tu veux, au lieu de mettre Kadewere devant avec Simon Mostafa et enlever un défensif, jouer, attaquer. T'es à domicile contre Metz, qui est pas du tout en confiance, ils n'avaient pas gagné depuis un moment. Vu l'effectif de Nantes, tu peux quand même proposer autre chose. Et bah voilà, à jouer comme ça, tu mérites rien d'autre qu'une défaite. Qu'ils aillent en Ligue 2, apparemment ils ont envie d'aller en Ligue 2, bah qu'ils aillent en Ligue 2. Qu'est-ce que tu veux, c'est pas nous qui sommes sur le terrain. Nouvelle victoire et 13e match consécutif sans défaite pour Brest, qui conforte sa place de dauphin, victoire 1-0, grâce à
Eh mais les gars, meilleur joueur de Ligue 1, mais de loin. Et le pire, c'est que les gars, Lesmelou, il peut continuer comme ça jusqu'à la fin de saison, il sera même pas élu joueur de Ligue 1. Alors que c'est lui qui mérite 100 fois. Il sera même pas élu joueur de Ligue 1, on sait tous qui ça sera. Alors qu'en vrai, les gars, t'es à Brest, par rapport à son rôle, le taulier que c'est, et en plus le nombre de buts qu'il met, alors qu'à la base, c'est pas ce qu'on lui demande tout le temps, tu vois. C'est le joueur le plus impactant et le meilleur joueur de Ligue 1 cette saison. C'est incroyable de faire ça dans cette équipe, etc. Ce qu'ils font, c'est ouf. Il mérite 100 fois. Un taulier de fou, quoi. Et ça sera pas lui, on le sait tous, c'est pas normal. Quel raté d'Haaland. Mais ça, Haaland, les gars, c'est pas la première fois qu'il rate des trucs comme ça. Souvent, à bout portant, il... Tu sais, tu le visualises, ça lui arrive un peu souvent ces trucs-là, non? Tu sais, des trucs à bout portant comme ça, où il se trouve un peu. Ce truc-là, c'est chelou, ça lui arrive quand même. C'est un peu bizarre, parce que pourtant, lui, tu le sens, il a cette structure et tout, mais cette phase-là, c'est pas la première fois qu'il rate ça. Bon, les Leverkusen prend 10 points d'avance, c'est bon les gars, c'est officiel, ils sont champions. Bon, de toute façon, avec le Bayern encore qui a pas gagné, eux qui gagnent 10 points d'avance, il reste peu de journées. On est enfin content pour les Leverkusen. Pas encore, et 10 points d'avance, ils sont invaincus de la saison, les gars. Vous pensez vraiment en faire une série de 3 ou 4 défaites alors que les mecs ils ont pas perdu de la saison? Non les gars, n'abusez pas. Ça va faire du bien de voir une autre équipe championne et tout. Et surtout les Leverkusen, ils font une saison légendaire. Les gars, Foden. Et Foden, les gars, la saison qui nous sort. Attention les gars, Foden, parce qu'il est en sous-marin. Quand tu penses aux joueurs anglais pour le Ballon d'Or potentiellement, bon tu penses à Bellingham. Bon Kane, il fait ses stats. Mais c'est vrai qu'avec le Bayern, bah, normalement le championnat c'est foutu. La Ligue des Champions, bon c'est compromis pour aller au bout, on va pas se mentir. Mais Foden, les gars, la saison qu'il fait, elle est stratosphérique à City. Et si jamais il te fait un gros euro avec l'Angleterre, il peut être dans la course. Il est incroyable cette année. Il aura jamais le Ballon d'Or. Faut arrêter. Moi, je suis pas d'accord sous l'offre. Cette saison, Foden, parce que ce qui coche en plus, c'est que là, il fait beaucoup de stats. Il fait beaucoup de stats. Je crois que vous vous rendez pas compte. Il est trop fort cette année, Foden. Il est parti pour être l'un des meilleurs joueurs de la saison. Il est pas assez médiatisé. Il est pas assez médiatisé. Le mec, en ce moment, et tout ce qu'il fait, comment ça, pas assez médiatisé? Arrêtez. Il est extraordinaire. Il fait partie, pour moi, il est tout en haut. Il est dans les premiers cette année. Et les gars, et surtout que l'Angleterre avec l'euro, ils peuvent faire un truc, il est capable de sortir un gros euro. City, s'ils prennent la Ligue des Champions, ils continuent. En fait, si City prend Ligue des Champions au championnat, ils finissent la saison, Foden finit la saison comme il est actuellement, ils prennent ça, ça sera le mieux parti pour le Ballon d'Or avant l'euro. Donc je suis désolé, il sera potentiellement Ballon d'Or, il pourra l'être, puisque l'Angleterre fait partie aussi des favoris à l'euro. Vous êtes tarés? Bamba frappe encore pour ses 6 premiers matchs avec Lorient, il claque 6 buts. Et eux, pour le coup, ils ont fait une bonne opération. En plus, Nantes, ce qui est catastrophique, c'est qu'en plus d'avoir perdu contre Metz à domicile, il y a beaucoup d'équipes mal classées qui ont fait des résultats, quoi. Manchester is blue. City remporte le derby grâce à un doublé de son prodige Phil Foden. Les Devils ont longtemps mené au score. En fait, c'est en deuxième mi-temps où ils ont pris l'eau. Première mi-temps, il y avait des situations, c'était ouvert. Et même à un moment, Bernardo, c'est là où tu vois l'intelligence des mecs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À un moment, Bernardo, je sais plus c'est vers la combien, vers peut-être la 25e ou je sais plus exactement, il dit à tout le monde, calme. Genre, parce que le match, il devenait un peu foufou, ça partait d'un but à l'autre et ça profitait à United entre guillemets. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup Bernardo à un moment il a dit à tout le monde calme, genre possession machin, et c'est là où tu vois ces joueurs là ils sont trop importants parce que ça faisait la faveur d'United, jouer vite, transition, des espaces etc. Et du coup City perdait plus vite fait le ballon parce qu'il se projetait trop vite, or que c'est la possession etc. Et tu vois c'est là où ça fait toute la diff. Quand t'as des mecs comme ça c'est trop important parce que c'est vrai que la première mi-temps elle était relou pour City parce que il tombait dans le piège de United entre guillemets, tu vois. Record, Rodri enchaîne un 59e match de suite sans défaite en PL. 59 matchs, mon vieux. C'est quasi 2 saisons entières où t'as pas perdu un match. Le mec, il commence un match, il sait pas ce que c'est que la défaite, quoi. C'est quand même un truc de taré. Hein. C'est fou quand même. Non mais c'est lunaire. Hein. On parle, les gars, de la PL, où qui est quand même un championnat où c'est super chaud. Même contre des équipes moyennes de PL, tu sais, si tu passes un peu à côté, tu peux te faire attraper. C'est quand même fou. Hein. Ça aussi, Bologne, hein, celle-là, elle est ultra importante pour eux. Hein. Que là, ils prennent de l'avance sur l'Atalanta. Putain, la dynamique, mon vieux. À un moment, ils avaient eu un petit trou avant cette dynamique et ils ont renquillé trop bien, Bologne. Et celle-là, à l'Atalanta, incroyable. Mais ça fait plaisir parce que cette année, t'as l'impression que y a des coachs, tu vois, comme Xabi Alonso, comme Mota, etc., toute proportion gardée, les effectifs aussi, mais et tu le vois aussi avec Brest, etc. C'est un peu dans tous les championnats, il y a des équipes qui jouent, tu vois, avec des entraîneurs qui ont des vraies idées, ce que tu veux, qui n'ont pas forcément les plus gros budgets, mais qui font des saisons de malade, tu vois. Et ça fait plaisir et c'est beau, tu vois, de voir un peu autre chose, c'est rafraîchissant, quoi. Gérone aussi, etc. Un peu dans tous les championnats, tu vois, il y a un beau truc qui se passe et c'est mérité.
mérité, tu vois, c'est bien de voir que le foot, ça se résume pas qu'au pognon, même si ça aide énormément, il faut du pognon, mais il y a des clubs qui arrivent à compenser un peu ça en travaillant bien, quoi. C'est cool en vrai. But de Sotoka. D'Acosta, les gars, incroyable aussi ces derniers temps. Et Lens, putain, la remontée qu'ils ont fait au classement et tout, c'est un truc de fou. Hier, ils ont été costauds, Lens, quand même. Ça va finir la saison bien. Et d'Acosta, Sotoka, il est tout le temps là, lui aussi. Lui, c'est vraiment le soldat par excellence. Lui, il fait toujours ses matchs et tout. Et Lens, ouais, la saison, ça sent bon pour eux. Ça partait de loin, mais avec la remontada qu'ils ont fait et la dynamique du moment, Lens, ils sont bien là. But de Wai. Ah ouais, l'arrêt, les gars, de Lopez aussi, il a incroyable. Bon, Wai, si tu la mets parfaitement, il y a but. Mais en soi, c'est pas qu'il la met mal, il la met bien. Mais tu sais, à cette distance, si tu la mets parfaitement avec la puissance qu'il faut, c'est but. Mais par contre, Lopez, l'arrêt, il est extraordinaire. L'arrêt, il est incroyable. Naples confirme son renouveau et s'impose. Ouais, et le Barça, attention, parce que, ouais, Naples, ça va peut-être un peu mieux. Vu les absents, bon, le Barça, vu ce qu'ils ont montré à l'aller, c'était au-dessus. Mais attention, avec les absents, tout ça, là, c'est typiquement, ça peut être un peu bourbier, là. Alors que normalement, le Barça, ce qu'ils avaient montré à l'aller, moi, je les voyais passer, mais bon. Là, avec tous les absents, tout ça, on va dire un petit regain de confiance de Naples, tu vois, on sait jamais. Le RC Lens retrouve le sourire à la victoire, 3-0 à Lyon. Ils reviennent à 3 points du podium. Ouais, bon, bah, fin d'une série de 4 victoires de suite en L1 pour l'OL. Bah, après, l'OL, tout n'était pas parfait, même ces derniers temps, on va pas se mentir. Ils avaient gagné des matchs où c'était compliqué aussi. Mais ils prenaient les points, tu vois. Voilà, au moins, ils se sont mis bien, ils ont enchaîné. Là, après, tu vois qu'il y a encore quand même du chemin. Et voilà, mais ça, on le savait, tranquille. Moi, les gars, je peux vous le résumer en 20 secondes mieux que lui. Il y a 36 équipes. Les 24 premiers se qualifient au minimum pour les barrages. Donc, tu as 8 matchs. En sachant que les 8 premières équipes seront qualifiées directement pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, ils feront des barrages, donc des 16e de finale, pour essayer de rallier les équipes déjà qualifiées pour les 8e de finale terminées. Chaque équipe a 8 matchs, tu rencontres 2 équipes de chaque pot. À partir des 8e, et en sachant que les gars, du coup, c'est un truc qui avantage pas mal les gros, et voilà, bon. Quand t'es qualifié directement en 8e, les gars, et que les barrages sont finis, ceux qu'on fait leur 16e, et que donc on connaît les 16 qualifiés pour les 8e de finale, ça fait comme les gars premier contre deuxième. Genre les 8 premiers, ils peuvent pas jouer, c'est les têtes de série. Ils affronteront forcément ceux qui sortent des barrages, vous voyez ce que je veux dire? Fait combien de matchs en plus par rapport à maintenant? En poule, t'as 2 matchs de plus, et potentiellement, bah t'as les barrages en plus. Donc tu peux avoir 4 matchs en plus, quoi. Tu le trouves comment? Alors moi, pour l'avoir fait sur FM, du coup, tu percutes un peu plus sur le système et tout. Bon, moi, vous me connaissez, je suis plus sur les anciens trucs et tout. J'aurais préféré que ça reste dans le format actuel. Après, les gars, on va s'y faire, c'est comme tout, Le truc où le seul point positif pour moi, je parle point de vue de nous, tu vois, des supporters et tout, c'est que déjà, t'auras plus de qualifiés dans les championnats pour la Coupe d'Europe et t'as des barragistes. Si tu finis de 9 à 24, t'es barragistes, tu feras les 16e de LDC, donc il y aura encore plus d'équipes concernées pour les qualifs, etc. Tu seras encore en vie plus longtemps, entre guillemets, parce que t'as peu d'équipes qui sont éliminées directement de la LDC, en fait, maintenant. Donc c'est le truc, on va dire, ceux qui supportent des clubs qui sont moyens, qui font la Coupe d'Europe, bah je pense que ça va être préférable dans le sens où t'auras beaucoup plus de chances d'accéder au barrage, ce genre de truc, et d'être encore en vie, quoi. Bah après, tout est fait pour avantager les grosses équipes, encore une fois, etc. Que là, les grosses équipes, elles pourront jamais se trouver, vu le système, comment il est fait. En plus, t'as 8 matchs. Et au pire, si tu finis pas top 8, ils passeront par les barrages et ils seront en 8e de finale. T'auras quasi plus aucune surprise, par contre, beaucoup moins. Parce que t'as plus de matchs et plus de chances de te rattraper, même pour des équipes qui, c'est peut-être des grosses équipes qui commenceraient mal la saison et pourront se refaire, en fait.